Et coucou tout le monde, comment ça va? Coucou Elix. Coucou Darkus. Meilleure chanson de départ, mais bien sûr. Sur la Sucre Radio, on ne fait pas les choses qu'à moitié. J'espère que vous êtes bien installés pour ce début de week-end. Bestie, comment ça va? Pour mon PB Mario Odyssey, pour un début, j'ai fait un record de 1h11. En vrai, je me rends pas compte, je l'ai jamais fait Mario Odyssey, mais GG, hein. Incroyable. Mais ça va me donner envie de zouker, ça. Je vais avoir envie de zouker, là. Record du monde, 58 minutes. Ok. Ah bah, tu t'en rapproches en vrai, hein, c'est cool. Je préviens tout de suite au cas où, à tout moment, ma co elle peut couper d'un coup. Parce que on est censé me retirer internet aujourd'hui. Mais je sais pas à quelle heure, hein. Voilà. Comme ça, si d'un coup ça déco, voilà, vous pourrez expliquer aux autres pourquoi. Le pourquoi du comment. C'était un test, bonjour, comment ça va la boîte de panda? Ça fait plaisir de te voir. Bon courage alors, merci beaucoup. On commence cet après-midi là, c'est aujourd'hui le grand jour. Et coucou Marion, comment ça va? By the way, merci à un Jean-Jean, dont je ne sais pas qui c'est, qui m'a offert un sub il y a 1000 ans. Ah, ça a régalé, hein, ils ont été hyper généreux sur le stream l'autre jour. Il y a des subs qui ont plu dans tous les sens. Maintenant j'ai Chinchan qui twerk, mais oui. Putain, incroyable. Il y a pas beaucoup de monde qui l'ont la ref à Chinchan, mais dès qu'il y a des connaisseurs là, je vous remarque et ça me fait plaisir. Bien et toi, bah écoute, ça va très très bien Marion. J'espère que tu commences bien ton week-end. Et coucou Cosmic, comment ça va? Bon courage, vraiment, ça me fatigue juste d'y penser. Oh là 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 là. Moi, c'est la première fois que je déménage vraiment en vrai, donc c'est là que je vais apprendre les galères et tout. C'est mon enfance, Chinchan. Oh, mais trop bien les modes Chinchan. C'est trop bien, Chinchan. Regardez Chinchan. Moi, j'ai découvert ça très tard, donc c'est pas mon enfance, mais j'ai adoré. Je me rapproche, mais on s'en rend pas compte à quel point c'est dur de gagner 13 minutes dans un speedrun, surtout que vu que c'est un jeu en 3D et que les clutches pour le speedrun sont très compliqués, bah je risque de prendre beaucoup de temps à tryhard le speedrun dessus, contrairement à Getting Over It. Ok. Bah en tout cas, je te souhaite plein de courage, je te souhaite de battre le record du monde en vrai. Hein. Déjà que Darkus, il a presque le record du monde sur Getting Over It là. Le mec, il est trop chaud. Fraîchement, je suis congelé et toi la forme. Ah là là là, le froid. Surtout si tu passes, si tu travailles dehors et tout. C'est compliqué en ce moment. Hein. Bon, ça devrait revenir un peu dans la semaine, mais force à vous, les gens qui sont dehors. Moi, je suis à l'intérieur avec triple épaisseur, là, ça va. J'ai fini l'épisode 3 de mon fantasme. What the fuck? De ton fangame, non, plutôt. Hein.
Est-ce que vous êtes prêts pour zouker tous ensemble? Et oui, il n'y a plus de décor. C'est triste, hein. Franchement, il y a même cette plante qui manque un peu d'eau. Du coup, c'est encore plus triste. C'est encore plus triste. Vous êtes venu ici pour être triste? Bah raté, parce qu'on va être de très bonne humeur aujourd'hui quand même. Présente, comment ça va Gali? Je suis désolé Gali, j'ai dû enlever tes magnifiques créations en perles. Allez voir ce que fait Gali, c'est trop beau. Mais j'ai dû les enlever et les mettre dans des cartons. Je vous jure, j'ai fait un carton avec genre tous les objets auxquels je tiens. Et je les ai emballés mais 30 fois. Genre tous les objets qui viennent de vous, eh ben ils sont hyper bien emballés parce que j'ai pas envie de les péter genre. Café, mais oui. Saleté de correcteur automatique. Mon fantasme Star Wars. En fait, elle est en train de faire un jeu érotique. Mais elle nous l'a pas dit encore. J'hésite à speedrun Mario Wonder. Ça me donne trop envie. Il a l'air pas mal Mario Wonder. Il y en a qui l'ont fait là dans le chat. Je l'ai pas encore fait moi. Mais en fait, moi j'ai pas de jeu. Si j'ai la Switch, mais à part Mario Kart, j'ai. J'ai rien quoi sur la Switch. Fantasme épisode 3, la revanche des sites. Oh non, dit comme ça prend une tournure hyper chelou, genre. À l'aide. L'orgie des sites. C'est trop beau ce qu'elle fait Gali, allez voir, mais bien sûr. Allez voir ce que fait Gali. Vous savez quoi, si vous avez la flemme d'aller voir, bon on va aller voir ensemble. Aujourd'hui ça va être stream tranquille, je pense pas qu'on lance un jeu ou quoi que ce soit. On va discuter. Ou alors peut-être que si à un bout d'un moment on se dit vas-y, la déterre de lancer un truc. Mais vous pouvez request des musiques pour qu'elles soient ajoutées à la file d'attente et comme ça on écoute vos musiques. Moi j'ai joué dessus mais je l'ai pas fini. Et il est bien du coup? Regardez ce qu'elle fait Gali, elle fait des trucs en perles, des créations en perles, en pixel art. Et c'est beaucoup trop beau en vrai. C'est beaucoup trop bien. Faut que je mette le... Attends, il faut que je mette le site dans le chat, sinon vous pourrez pas aller voir. Il y en a pour tous les goûts, hein. Il y a de toutes les licences. Il y en a pour tous les goûts, vous voyez. Ça, par exemple, c'est un bouclier légendaire qui vient de... d'un jeu médiéval. Il y a du Dragon Ball Z. Il y a du Dragon Ball Z, Gali. Zelda. Non, c'est trop beau. Hein. Regardez derrière ma cam, je cache la moitié des trucs, mais voilà, il y a plein de trucs sur le site. Ça, c'est l'espèce de chat là dans Totoro, non? C'est pas ça? Ah bah oui, c'est écrit, putain, il y a écrit Totoro au-dessous. Est-ce qu'il y a du Chin-chan, Gali? Mais voilà, Darkus va acheter. Va acheter tout. C'est fait à la main et tout, c'est trop bien. Somebody say Zelda. T'aimes bien Zelda, la boîte de panda? Bah voilà, tu vois, il y a plein d'items de Zelda qui sont faits en perles, en pixel art, par Gali. Ouais, mais ça me dit un truc, ça. Oogie Boogie, c'est quoi? C'est dans Zelda aussi? Pourquoi ça me dit un truc?
Gali, elle fait tout parce qu'elle est parfaite, voilà, mais exactement. Hein. Ça se drague dans le chat, là. Ouh, ouh. Mais je peux tout faire sur commande. Voilà, si vous avez une idée d'un truc qui est pas sur le site, vous pouvez lui demander, elle vous le fait sur commande, sur mesure, rien que pour vous. C'est pas dans Nightmare Before... Ah putain, oui, je vois de qui tu parles. Je vois de qui tu parles dans... Alors je sais pas si c'est lui, du coup, mais je vois de qui tu parles dans Nightmare Before Christmas, mais oui. Salut Suc, salut tout le monde, comment ça va? Je viens de poser mon leurre, comment ça va Café GD? Ça fait plaisir de te voir. Moi ça va très très bien. On est sur un petit stream tranquille où on écoute de la musique, on papote. Perso j'ai passé l'âge de ces conneries. Cosmic il arrive là, il fait allez c'est bon les enfants, on rentre là, allez dormir, demain il y a l'école. Faut que je refasse toute ta culture sucre. Mais moi je suis chaud en vrai. Non en vrai Zelda je l'avais par contre. Mais du coup maintenant que tu le dis, Nightmare Before Christmas je l'ai aussi du coup. Par contre je vois les petites étoiles là autour du truc là. J'en ai encore des mauvais souvenirs Gali de ces étoiles, hein, tu sais. Hein. Là ça fait mignon et tout les petites étoiles. Hein. Guy Briouche, comment il va Razor? Razor en ce moment il est en pleine... il est en pleine découverte d'Electric Callboy là, ça me fait plaisir. Bon allez, il faut retourner travailler pour avoir des thunes, de la moula. De quoi manger, de quoi survivre. Au pire, c'est surcoté de manger, hein. J'avoue. La bise, bonne journée, hein. Plein de bisous à toi, la boîte de panda. Merci d'être passé, hein. C'est adorable. Et bon courage pour le travail, j'espère que ça va bien se passer. Hein. N'oubliez pas, vous êtes des jambos. Mais c'est toi le jambo. Hein. J'ai l'impression que c'est une insulte. C'est toi le jambo. Hein. Ça va et toi? Bah écoute, ça va très très bien. Attends, tu sais quoi? Je vais te mettre une musique rien que pour toi dans la liste d'attente. Voilà. Gagner des thunes pour Electric Callboy, mon nouveau goal. Voilà, nous on gagne de la thune pour la rendre aux gens. Trop bien Electric Callboy. Je suis pas du tout fan d'Electric Callboy. Je vois pas pourquoi vous dites ça. Espèce de gentille personne. Retourne travailler, espèce de gentille personne. Moi je suis un jambon à la limite. Oh et coucou Gaga, comment ça va? C'est plaisir de te voir. Mais merci pour le follow Gaga, bienvenue parmi les sucrètes. Je savais pas que t'étais pas encore follow. Comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir. Depuis la TGS, Spring Break, non même pas, depuis la vraie TGS. Et coucou Lady Swan, comment ça va? Ah. « 64 ! Ah, quelqu'un de chez moi. Mais Lady Swan, on aurait pu se croiser à la TGS et t'es même pas venu. T'es même pas venu à la TGS, Lady Swan. On dirait que je suis en train de t'insulter. Comment ça va, Lady Swan? Ouais, allez bosser, y'a ma retraite à payer. Quel bâtard. Mais c'est vrai que là, en vrai, la retraite, en vrai, on paye la retraite, bah oui, du coup, des autres, mais je pense que nous, personne ne paiera notre retraite, en vrai. Au secours.
Vous êtes prêts à travailler jusqu'à 108 ans là? Il y a des gens qui arrivent en retard là, ça va pas du tout. Attention, Marion, elle attend à l'entrée de la salle là, de la salle des fêtes, avec un fouet là, avec un petit alien en cage, prêt à bondir. Ça va et toi le sucre? J'ai vu que ça maintenant que j'étais pas follow, mais t'inquiète, y a pas de souci, Gaga, ça fait trop plaisir de te voir. Gaga, c'est genre une des plus belles rencontres de la Spring Break, parce que je l'avais déjà rencontré à la Spring Break, mais il est trop cool ce type, Gaga. Soyez amis avec Gaga. Ça va super, ma semaine de partiel est finie maintenant, c'est petite semaine en Bretagne. Oh, tu pars en Bretagne? Mais trop bien. Il va faire super froid par contre, non? Il fait pas super froid en Bretagne? Mardi, j'ai mon client préféré qui est venu me voir, j'étais aux anges. Mais du coup, tu travailles toujours au même endroit. Y avait pas un moment où t'étais parti du restaurant Lady Swan? À moins que t'aies changé entre temps. Oh mais non, mais j'avais pas vu Gali qui a offert un mois d'abonnement à Gaga. Merci beaucoup Gali, c'est adorable. J'entends pas les sons des alertes. Du coup, Gaga, je suis pas extrêmement triste dans ma vie, hein, c'est normal qu'il y ait rien dans le décor. En fait, tu es là, tu arrives sur le dernier stream euh, que je fais dans cet appart. Je déménage ce week-end. Donc en fait, tout le décor, il est dans des cartons. Voilà, donc il n'y a plus le tableau de Valérie Pécresse qui était posé là. TGS de Pau, moi j'étais à celle de Toulouse avec Elix, Gali, Gaga. Il y avait tout le chat à, à la TGS de Toulouse. Je me suis fait à l'idée qu'on n'aura pas de retraite. Ouais. Ouais. Bon, déjà que moi je suis intermittent du spectacle, donc autant vous dire que la retraite, bon, je cotise pas des masses. Même les quelques centimes que j'aurais pu gratter, je pense que c'est adorable, Suc, toi aussi t'es adorable. Plein de cœur pour Gaga. Gaga, c'est un amour absolu, mais oui. Mais à un moment, on s'est retrouvé à 3 avec Elix et Gaga. On a fui le peuple. Et c'était trop bien. C'était le meilleur moment quand on était à 3. Je suis en train de dire que tous les autres, avec tous les autres, c'était nul. Pas du tout. Non, c'était trop bien. On a fait notre petit tour et tout. On a acheté nos cadeaux. La petite lampe Apex pour Akira. Soyez gentil avec mon petit frère. Attends, mais c'est ton petit frère, Gaga? Ça fait bizarre d'avoir le décor vide. Salut, comment ça va, Antique? Antique, c'est trop bien les lives dessins que tu fais. Hier, je parlais pas trop parce que je faisais un truc à côté, mais j'ai suivi. Et c'est trop beau ce que tu fais. Continue, comme ça. Antique. Peut-être, on sait jamais, je suis passé sur scène avec Dina. Ah mais oui, tu m'avais dit, sur Just Dance. Les danses de Sucre Monde. Il y en a qui font de la danse dans le chat, ou qui en ont fait. J'aurais trop kiffé faire de la danse, en vrai. Mais bon, j'ai trop de... Je fais trop de trucs dans ma vie, niveau passion. Du coup, y a pas... je peux pas tout faire. Mais il y a plein de trucs que j'aimerais trop faire. Je travaille plus, mais le titre, lui, sera toujours attribué. Ok.
T'inquiète, je lui ai dit, il est à côté de moi. Mais de qui tu parles, Gali? Gali, elle entend des voix, en fait, je pense. Elle voit des choses que nous, on ne voit pas. Et on remuait notre little boule sur de la zik. Mais oui. Mais je vous ai filmé avec Mato, là, quand vous étiez en train de zouker à la TGS. Faudrait que je t'envoie la vidéo. OMG, Delila, merci beaucoup. C'est adorable. Pour les 6 mois. Comment ça va, Delila? Je connais pas cette version, elle est trop bien. Bonjour, comment ça va, Delila? Delila, elle a décidé... Elle a décidé d'appeler cette émote... Crimi Sucre. Et je trouve ça trop mims. Du coup, maintenant, cette émote, elle s'appellera Crimi Sucre. euh... Il y a même plus de Dread McFarlane. J'avoue, c'est tellement triste. Mais oui, la suppression des gagas, ils m'ont forcé à dépenser de l'argent. Aïe aïe aïe. C'est pas qu'on t'a forcé, c'est qu'on t'a pas dit non. On t'a pas dit d'être raisonnable. Mais voilà, après, moi je suis d'avis que, hein, on puisse se faire plaisir quand il y a besoin de... Bon, je vais arrêter, je m'enfonce. T'as aucune preuve, voilà, exactement. Hein. On voit Mato ce soir, ah ouais, mais trop bien. Mais comment il va, Mato? Ça fait un moment que j'ai pas de nouvelles. Je suis trop lourd pour la grâce de la danse. En vrai, je pense qu'il y a des... je pense qu'il y a des styles de danse adaptés à tout le monde, non? Bon, mais il est incroyable ce cover. Moi, ce que j'adorais comme danse, c'était le rock. Le rock acrobatique. C'est incroyable le rock acrobatique. Mais Delila, elle doit connaître les danses, les noms des danses. Delila, elle danse trop bien. Contente de pouvoir être là cette fois. Mais c'est vrai que ces derniers temps, je stream pas beaucoup Delila aussi. Hein. Ah, on est parti sur les covers de Linkin Park, incroyable. Vous m'avez forcé. Oh là là. Ça, c'est le déni Elix. Mais tu l'as bien aimé le livre au moins? Ah! Le café, il est froid. A priori, ça va, ça fait longtemps que je l'ai pas vu aussi. Ok. Mais oui, plein de bisous à Mato. Mais envoie-moi la vidéo. Oh putain, du coup, pour trouver la vidéo, elle doit être sur une carte SD. Au fond... Oh non, peut-être qu'elle est là, attendez. Vu que j'avais commencé le montage de la TGS. Attendez, autant à tout moment je le retrouve, hein. Enfin, si tu m'autorises à la montrer, Gali, hein. Euh... À tout moment, je l'ai... En fait, à tout moment, je l'ai... Si je l'ai exporté, je sais pas où, en fait. euh... À l'aide.
Vas-y, on est plus à ça près. Il est absolument incroyable le livre, mais trop bien. Mais du coup, c'est genre une histoire ou c'est genre vraiment un espèce de recueil de. Je sais pas comment on appelle ça, mais. Genre une espèce d'encyclopédie. Je vais vous apprendre à danser, moi. Mais tu sais que j'aimerais trop, genre, en vrai, un jour, des lilas, ça te chauffe, on fait genre un live où on fait un cours de danse, genre. Tu sais, genre, on se voit en vrai et tout, et genre, on danse. J'aimerais trop, en vrai, faire un live comme ça. J'ai demandé à mon frère d'écrire à ma place, du coup, vu qu'il regarde le live sur mon tel en même temps. Coucou le frère de Darkus, comment ça va? Et coucou Ninipoud, comment ça va? Bienvenue. C'est un recueil de légendes, ok. Trop bien. Just Dance multi en vrai. Mais ça vous dit Antique et Delila, un jour on fait un truc là? On fait un petit live Just Dance? Incroyable. En plus, Just Dance, sans déconner, je les ai quasi tous ceux qui sont sortis sur Wii. C'est trop bien Just Dance, hein. Genre vraiment, hein. Je dois avoir une pile comme ça de jeux de Just Dance sur la Wii. Ne tente pas. Mais viens, pendant le kermesse, là, on fait un truc. On fait un live pendant le kermesse. Trop hâte de regarder votre live Just Dance. Je suis grave chaude. Je sais pas encore du coup si je pourrais vraiment venir parce qu'avec le taf et tout, moi je sais un peu mes plannings à la dernière minute. En tout cas, je viendrai pas les 3 jours, je pense. Mais on va essayer de se capter avec les gens du Sud au Kermesse Festival. C'est un festival. Je vais vous montrer la programmation. Ça a l'air incroyable. Ça a l'air d'être le meilleur festival du monde en vrai, hein. Du monde entier, hein. Vraiment, hein. Regardez la programmation de ce festival. N'hésitez pas à me dire si la musique est trop forte. Ça va la musique? Ça dépasse Tom Holland? Ah mais grave. Regardez, il y a Camaro, il y a Alizé, il y a Larousseau, Sniper, il y a Tragédie Tribal King, Ozone, il y a Ozone, Coxy, mais Emule Fritz. Mais en fait, mais en fait incroyable. Mais en fait incroyable. Il y a Colonel Rayel, là, juste ici. Mais voilà, en fait, si vous savez pas quoi faire au mois d'août, venez, hein. C'est où? C'est à La Seine-sur-Mer. En gros, c'est à côté de Aix-en-Provence, je pense. C'est dans le sud, en fait. Priscilla. Je connais pas ce Priscilla, par contre. Enfin bref, c'est... Voilà. C'est du gros festoche, là, hein. Par contre, ta tête est énorme. Tu veux que... Ok, ça va. Je sais que... J'ai pris un peu la grosse tête, mais... Voilà. Le festival. C'est la Seine-sur-Mer, voilà, c'est ça. Vers Toulon. Ah, c'est vers Toulon. Mais si tu connais, c'est sûr. Ah ouais, mais elle a fait quoi? Faf la rage. Je connais pas Faf la rage. Jessie Matador, mais oh là là, que les stars des années 2010, mais oui. Gali et Ninipout, vous voulez pas venir aussi? Produit marseillais. Priscilla. Attendez.
Mais les titres me disent rien. Priscilla, c'est début 2000, il était pas né. Comment ça, j'étais pas né début 2000? Mais au secours, vous me prenez pour qui? Et coucou Wolfis. Comment ça va Wolfis? Est-ce que tu connais Priscilla? J'ai l'impression que je suis le seul à pas connaître là. C'est quoi, je vais en mettre une dans la liste d'attente et on va voir. Hein. Je préférerais ne pas connaître, mais c'est si connu que ça. Faf la rage. Mais c'est un Faf du coup, Faf la rage. D'accord, ça n'existe pas en fait. D'ici Faf la rage. Vas-y, on va écouter, hein. C'est obligé, Priscilla. Mais attendez, mais c'est si nul que ça, Priscilla. Pourquoi vous voulez que j'écoute alors? Faf la rage, tu n'étais pas né. C'est si vieux que ça. Genre, c'est sorti avant Section d'Assaut, genre? C'était l'époque de Vanessa Paradis et toutes les gamines de 15 ans adulées. Ok. Genre Ilona, genre? Ilona, par contre, c'est une dinguerie, hein. Je suis dégoûté qu'il n'y ait pas Ilona au kermesse. On met une musique de chaque artiste du festoche, mais en fait, 100%, il y a déjà une playlist du festoche, non? Kermesse Festival, bah voilà, 2023. Ah merde, c'est 2023. Ils ont pas fait une playlist 2024? La Kermesse 2024. Voilà, il y a une playlist directe. Il y a une playlist du festoche. C'est ça, Priscilla? Si je remonte, c'est urgent, bordel. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, j'ai répondu. Et coucou Arcanoïde, comment ça va? Réponds à Nepen, sinon... C'est bon, j'ai répondu. Ah putain, mais j'avais même pas vu que tu l'avais mis dans le chat. Coucou Nepenthes, ça va? À me niquer, elle a dit? À me moquer, pardon. Ok. J'ai compris à me niquer au début. Bah en fait c'est un peu la même vibe, il y a un peu une vibe de Laurie, non? C'est pas comme Laurie? Alors le générique officiel a été composé par Ramin Djawadi, qui est connu pour les petits trucs comme la BO de Game of Thrones. Attends, mais tu parles du générique de quoi? Le générique de Prison Break, ok. Mais j'ai jamais regardé Prison Break, du coup j'ai pas la ref.
Je sens que tu as besoin tout autre que la musique. Vous imaginez là, on est comme ça là devant une grosse scène de festoche et sur la scène il y a ça. Incroyable, non? C'est plus comme Alizé, Vanessa Paradis, je dirais. Ok. C'est ce que je te disais, c'est le style de Laurie, ok. La BO de Game of Thrones est incroyable. Je suis désolé, mais pour moi, le générique de Game of Thrones, c'est un gros plagiat d'une musique de Zelda. On est d'accord. Plagiat. Dress Code année 2000. Dress Code. Ah, tu veux qu'on vienne déguiser en année 2000? Genre, je vais acheter un t-shirt One Direction. C'est David Lafarge. Enfin, Faf Lafarge. Mais qu'est-ce que tu dis? Alors, je commence si un jour tu regardes Prison Break, arrête-toi la saison 2. Mais c'est ce que pas mal de monde dit, ouais, qu'apparemment Prison Break c'est la décadence. Après. La BO c'est un des seuls trucs que j'ai bien aimé. C'est vrai que j'ai commencé à regarder la saison 1 et j'ai pas accroché du tout Game of Thrones. Faf Lafarge, le king du béton. Tellement en vrai. Oh, ça c'est incroyable en vrai. J'imagine trop du coup le gros rappeur qui arrive, qui vient avec son gros tractopelle pour écraser le rap game français là. Trop bien Game of Thrones. J'ai pas aimé moi en vrai. Enfin après j'ai pas regardé plus loin que la saison 1. Hein. Vous me direz, j'ai surkiffé Walking Dead. Et pourtant la saison 1 c'est bien de la merde. Hein. Ouais j'aime bien ça. On ne critique pas les produits marseillais. T'es marseillais toi, Cosmic? Il y a tout ce que j'aime, des dragons, des chevaliers, des pouvoirs, des beaux mecs et des belles meufs. Il m'en faut pas plus. Mais ça me fait penser, du coup, Delilah, c'est quand que tu continues Skyrim? C'est trop bien Skyrim. J'ai vu toutes les saisons et j'ai vraiment pas passé un bon moment. J'ai bien aimé la BO. Et genre, il y a vraiment des beaux visus. Et Emilia Clarke. Mais à part ça, j'ai pas kiffé. Ok. Je vis pas loin de Marseille, mais non, je suis des Pyrénées à la base. Ok, putain, c'est trop bien les Pyrénées en vrai. Hein. Ça doit être trop beau là d'où tu viens. Et coucou à Machira, comment ça va? Ça sent le déménagement proche, non? Mais oui, hein, t'as vu? Hein. Regardez mon nouveau décor. Vous en pensez quoi? J'ai voulu donner un peu un côté un peu sobre, vous voyez. Hein. Comme ça, ça donne vraiment une impression de profondeur, vous voyez. Hein. Parce que je me dis, voilà, en plus avec le blanc, voilà, c'est une déco, je trouve. Là, il y a tous les gens qui font de la déco là dans le chat qui vont me taper. Mais j'ai déjà commencé à réfléchir au prochain décor. J'ai pris en compte ce que tu m'as dit, Delila, pour le prochain. Je vais pas foutre le bordel. Je vais faire un truc épuré. Hein. Je te promets, je mettrai plus des trucs dans tous les sens. Mais Ilona, c'est banger, hein. Et toi, comment ça va, Machira? Je l'ai désinstallé, mais à tout moment, on retourne dessus. Ça prend trop de temps. Là. Oh, et merci Marion pour le resub, ça fait 16 mois. C'est adorable, merci beaucoup. 16 mois d'abonnement, Marion. C'est adorable. Tu vas pouvoir headbang comme Gali.
Spartiate. Décor Ikea, voilà. Et je suis en train d'essayer de paramétrer le stream pour que dans le prochain décor, il y ait des lumières dans le décor et que vous puissiez interagir avec. Il y aura des lumières de toutes les couleurs et tout, là. C'est un nouveau décor de toute beauté. C'est tout simple, c'est magnifique, t'as vu ça? J'ai regardé plein d'émissions de décoration et tout pour apprendre à faire un décor comme ça. C'est minimaliste la décoration, déstructurée. L'idée de décoration est grandiose, voilà. Et si je voulais donner encore plus d'effets un peu stylés, je pourrais légèrement pencher la caméra comme ça pour qu'on ait l'impression, vous voyez, que voilà, le décor soit un peu tordu. Je trouve que ça donne vraiment un côté un petit peu avant-gardiste au contenu que vous regardez. Mais OMG, merci Arcanoïde pour le 3ème mois. C'est adorable. Vous avez lancé un train de la hype niveau 1, mais à l'aide. Merci beaucoup, c'est adorable. C'est un blanc banquise ou un blanc neige? Comment ça va, Talésis? Si tu veux tout savoir, c'est un petit blanc légèrement grisé, tu vois. Pour donner un côté, comme tu dis, un peu banquise. Pour rappeler le côté, voilà, la pollution arrive. Et vient déstructurer la planète. Comment il va, Talésis? On voit des remixes techno. Mais il y en a un de remix techno d'Ilona. Il est incroyable. Un monde parfait. Il y a un monde parfait version techno. Et merci Amashira pour les 100 bits, c'est adorable. Plein de petits cœurs pour Amashira. Pouk, 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 pouk. J'arrive à la fin d'un rhume, c'est loin à partir de ce bordel. Ah, le rhume, c'est la maladie qui est là, qui est pas très grave, mais qui est là juste pour faire chier. En vrai, courage à Amashira. J'espère que t'avais des boîtes de mouchoirs en avance. Ilona a 30 ans. C'est un truc de ouf en vrai, Ilona. Incroyable. Elle a vraiment 30 ans pile. Ilona Mitressé, comment on dit? Merci Talésis pour un mois d'abonnement offert à Poussifeu. Bienvenue Poussifeu. Niveau 1, OMG, what the fuck. Merci beaucoup Talésis, c'est adorable. Comment ça va Talésis? Il était trop bien Talésis, ton live loup-garou là. Talésis, il nous a fait un live où il a monté un plateau télé, genre avec une régie et tout. Le mec est dans le futur, c'était incroyable. La question, est-ce qu'il va y avoir Pécresse encore ou pas? Oh, vous voulez vraiment que Pécresse revienne dans le prochain décor? Je pense que l'arc Pécresse est fini, hein. Je pense que même l'émote Pécresse, elle va... elle va pas rester, hein. C'est toi le jeu de lumière. Mais moi, j'ai pas la lumière à tous les étages. J'ai pris un coup de vieux que je voulais partager. Hein. Mais vous êtes tous des vieux, en fait. Hein. Surtout Elix. Elix, c'est une vieille dame. Hein. Elle est née presque en même temps qu'Ilona. Vous vous rendez compte? GG pour avoir atteint la quarantaine. T'as 40 ans, Gaga? Mais attendez, mais c'est... Je sais pas si c'est hyper dramatique ou hyper épique, cette musique. Incroyable.
Tu commences à avoir la peau qui se fripe, mais à l'aide. Cosmic, je suis sûr qu'il a plein de bons conseils de crème et tout pour la peau. On commence bien l'année, on prépare quelques projets. Putain, trop bien. Mais du coup, tu travailles toujours dans ta boîte, Talésis? Ça va, ça se passe bien et tout? Faudrait qu'on se refasse des trucs ensemble un jour. Genre soit des streams, soit se capter si t'es sur Lyon, ou moi sur Strasbourg, même si ça arrive rarement. Je suis jamais allé à Strasbourg d'ailleurs. Je dis rarement en mode ça arrive parfois. J'y pense, sucre, je vais pouvoir penser à toi dans le train. Je me suis mis The Death of Peace of Mind dans ma playlist, mais let's go, hein. Mais c'est trop bien Bad Omens. Écoutez tous Bad Omens en fait. What the fuck, mais... Qu'est-ce qu'il y a, Elix? Qu'est-ce que... Quelqu'un a dit quelque chose qui t'a énervé? Je suis petit merdeux. Oh... Elix, elle est plus jeune que nous. J'ai rien dit. Je me permettrai pas, hein. Je suis prête à me sacrifier pour tout le monde sur cette chanson. C'est vrai que ça faisait un petit peu musique d'église, avec la résonance et tout, là, petite secte, là, à base de System of a Down, là. Ah, c'était une musique de Game of Thrones? Je savais pas ça. Je suis pas loin de la quarantaine aussi, hein. Et j'ai encore 20 ans dans la tête. Je suis jeune, ok, hein, mais on est tous jeunes dans nos têtes ici, hein. Franchement, si vous étiez vieux dans vos têtes, en arrivant sur le stream, vous vous diriez mais c'est quoi ça, là? Le mec, il stream des jeux vidéo, et les gens regardent ça et payent pour voir ça. C'est la décadence, hein. Je me dis, je bosse toujours là-bas. C'est mon stock de matos. Mais trop bien, mais du coup, ouais, du coup, maintenant t'as des responsabilités de ouf et tout, c'est trop bien, Talésis. Il fait un tuto montage de meubles ou quoi, là? Oh, t'imagines le live? Dans mon prochain appart, là? À tout moment, je lance un live où je monte mes meubles, hein. Toi, là, je te bout de sucre monde. Je vais pleurer. Enfant de 3 ans. Enfant de 3 ans, pas papy ta voix. Attends, j'ai pas compris ce que t'as dit, Ninipoud. Et merci pour le train de la hype niveau 2, bravo. Tuto montage de meubles Ikea. En plus, moi, je suis une grosse merde pour monter des meubles. Vous savez que... genre, à l'époque où je galérais un peu niveau taf, j'ai bossé dans un Leclerc, où il y avait une zone... vous savez, dans les Leclerc, des fois, il y a une zone... comment on appelle ça? Une zone commerciale à l'entrée, avant d'entrer dans le magasin. Et dans la zone commerciale, il y a toujours des meubles qui sont montés en exposition. C'est quoi la chanson? Elle est écrite là, la chanson Gali, si tu veux. C'est The Death of Peace of Mind. Et en fait, quand j'étais à Leclerc, je devais monter les meubles qui étaient exposés. Du coup, on avait un atelier et tout pour faire ça. Et c'est The Death of Peace of Mind. Je sais pas si... Voilà. Ah mais t'as pas Spotify. T'as pas Spotify. Je te l'écris. Bad Omens.
Euh... Et coucou Lucie, comment ça va? Coucou Bestie. Pouc, 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 pouc. Et en fait, ce qui était horrible dans le fait de travailler à Leclerc, c'est qu'il y avait des caméras dans l'atelier pour que les vigiles puissent vérifier non seulement qu'on vole rien, mais en plus, ils en profitaient pour vérifier qu'on bosse. Donc c'était hyper voilà, anxiogène et tout. Enfin bref, ça, je vais pas parler de ça. Mais du coup, moi, je savais pas monter les meubles. Je galérais de ouf à monter les meubles. Et du coup, ça m'arrivait plein de fois de monter le meuble à l'envers. Et après de me faire putain de merde et de le redémonter, de le remonter. Et à chaque fois, le vigile, il venait me voir pour se foutre de ma gueule. Parce qu'il me voyait et démonter des meubles. Voilà. J'ai adoré monter les meubles de chez moi. Je me dépêchais même de le faire avant que l'homme soit à la maison. Je voulais les monter toute seule. Oui, je suis une folle. Mais après, je comprends, hein, le fait de vouloir monter des meubles, c'est un peu le syndrome je suis satisfait de monter des Lego, genre. Moi, je trouve ça incroyable de monter des Lego, avec la notice et tout. Du coup, je suppose que ça te fait le même effet avec les meubles. Merci, mon petit-fils. Bientôt, c'est des jumelles, Gali. T'as des jumelles, Gali? Je savais pas. Moi, ça y est, j'en porte des loupes. Je vois plus rien de près. Ça, c'est dur. Moi aussi, j'ai des lunettes normalement, mais je les mets jamais. Ça aussi, c'est une musique de Game of Thrones. Mais à l'aide, c'est trop bien. Est-ce que ça va partir en grosse techno là? Ou pas du tout? C'est l'âge sucrement, ne te moque pas. Je suis vieille sucre et les perles ont accéléré mon aveuglement. C'est vrai ça? En vrai, putain, je pensais pas, mais c'est vrai que le fait de te concentrer et tout sur des trucs tout petits, en vrai, ça doit. Ça doit pas aider en vrai, hein. Mais je pense que je vais finir aveugle, hein, moi aussi, en vrai, avec le taf. Je teste des. En gros, je teste des murs LED. Euh, En gros, vous voyez sur les concerts, les écrans géants. Bah, en gros, dites-vous qu'un écran géant, c'est genre plein de petits carrés de 1 demi-mètre sur 1 demi-mètre qu'on met les uns à côté des autres pour monter un écran de la taille qu'on veut. Et du coup, moi, c'est ça, en gros, une partie de mon taf. Et pour les tester et voir s'il n'y a pas des pixels qui sont morts, en fait, on balance de la lumière blanche dessus, très très forte. Et moi, je suis vraiment genre à même pas 1 mètre de l'écran, avec des grosses lunettes de soleil, pour tester ça. Et parce que sinon, t'es aveugle, en fait, si tu mets pas de lunettes de soleil. Et des fois, je passe une journée entière, voire une semaine, à faire que ça, dans un atelier, à monter des murs pour les tester. Et je pense que je vais finir aveugle là, en faisant ça, hein. Au début, on s'appuie beaucoup sur la notice de montage, mais à force, quand tu dois monter l'ensemble des meubles à la maison, tu finis par repérer les trucs. Les notices servent juste à vérifier que tu as pas fait de la merde. Ah, en vrai, je comprends, hein. Tu dois avoir les mêmes patterns et tout qui se répètent. Surtout si t'achètes tes meubles au même endroit, je pense qu'ils utilisent les mêmes systèmes à chaque fois. Ça parle de lunettes loupe, vous pouvez pas tester les miennes. Vous voulez faire le concours de celui qui a la plus grosse paire de lunettes? C'est incroyable ce morceau. Hello, Jinsen, comment ça va? Appelle-moi quand tu n'y verras plus rien, Gali, je te paierai la chirurgie des yeux. T'es chirurgien cosmique? Je préfère la chirurgie des boobs.
J'imagine trop Gali, oh putain, merde, je suis aveugle. Bon, allez, petite chirurgie des boobs. Quand mon homme a monté son meuble TV chez lui, qui avait un souci sur les portes de son meuble, j'ai pu me rendre compte que les pièces n'étaient pas les bonnes. Je suis parti dans un magasin de bricolage, j'ai pris les bonnes pièces, je suis rentré chez lui. Il a tenu à changer lui-même les pièces et ça allait beaucoup mieux ensuite. Putain, mais trop bien. Putain, mais en fait, Amashira, c'est la boss finale de Ikea, en fait. Mais c'est un remix, non? C'est pas un remix? Pour les futurs aveugles, vous viendrez à la maison apprendre le braille. Oh mais en vrai, j'aimerais tellement venir voir un jour ce que tu fais, Lucie, dans ton taf. En vrai, ça a l'air trop intéressant, hein, d'adapter les choses pour les personnes qui ont des handicaps. Les Lego Braille Brick. Mais ça existe ça, les Lego Braille Brick? Ah bah Shira, viens monter mes meubles. Mais tu veux pas venir monter les miens aussi? Tu stresses? Pourquoi tu me demandes ça, Ninipoud? Non, je stresse pas, moi. Vous m'intimidez pas du tout. C'est parce que je bouge, c'est ça? Je suis quelqu'un de nerveux, moi. Il faut me dire quand je bouge et que ça vous dérange. Je savais que ça te plairait. C'est toi qui l'as mis, Delila? Tranquille, et toi? Bah écoute, ça va très très bien. Ça va très très bien. Là, ce matin, je voulais lancer un petit live tranquille. Encore une fois, je répète, à tout moment, le stream se coupe. Parce que je sais qu'on me coupe la co aujourd'hui. Mais je sais pas à quelle heure. Donc, si on a de la chance, on est ensemble jusqu'à midi. Si on n'a pas de chance, bah le live il coupe à un moment et vous allez me voir freeze comme ça. Si tu es en RP, j'arrive Elix, sans souci. C'est quoi en RP? C'est genre vous faites du RP montage de meubles, c'est ça? En fait, ils montent pas vraiment des meubles, ils font du RP juste. Les retardataires vont me faire 10 tours de la ville poursuivis par mon alien apprivoisé. Ah, RIP. RIP, du coup, les gens qui habitent dans des grandes villes. Je peux venir aussi, c'est une passion le montage de meubles. Mais let's go, en plus vous habitez tous à côté là. Faites une soirée. Faites-vous une petite soirée montage de meubles, hein, écoutez. Il y en a plein qui feront bien mieux que moi, je vais me démerder suffisamment pour ne pas avoir besoin d'aide. Je sais utiliser la visseuse quand même. C'est une bonne invention ce truc-là. C'est vrai que la visseuse, c'est incroyable. Mais trop trop bien en vrai. En fait, j'imaginais pas que monter des meubles, ça pouvait être une passion, genre. Franchement, vous auriez kiffé mon ancien taf, du coup. Hein. Je sais pas, d'un coup, je t'ai senti hyper stressé. Donc je me suis inquiété. Ah, mais c'est adorable, Ninipoud. Non, non, mais t'inquiète, tout va bien. Mais c'est possible que des fois, vous me voyez, genre. Je sais pas, avoir le regard vide et phasé ou. Enfin, buggé. Genre, vous voyez? Des fois, mon cerveau il se met en pause. C'est comme un ordi, genre l'écran il s'éteint, tu dois bouger un peu la souris pour que ça se réveille. Et mêler à ça le fait que je suis un petit peu. J'ai de l'anxiété à évacuer là. Il faut que je tripote des trucs. Tu déménages loin, Sucre? Non, je déménage juste à côté de Lyon. Hein. Mais je reste à côté vraiment je suis à 10 minutes de là où j'habite là, quoi. Mais je suis dans la campagne, du coup. Ça sera bien.
C'est qui j'ai offert une boîte à Gabichou pour Noël. Ok. Mais c'est trop bien, je savais pas qu'ils avaient fait ça. Des Lego Braille. Ça ressemble à quoi en vrai? Lego Braille. Braille Brick Activities. C'est un truc de ouf en fait. Mais c'est un truc de ouf, c'est des Lego qui t'apprennent le braille, genre. Et du coup, ça se fusionne quand même comme des vrais Lego, genre. Incroyable. What the fuck, la musique? Envoie-moi la vidéo avant de plus avoir de co. Ah, la vidéo, pardon. Vous savez quoi, je sais plus, en fait, j'ai pas le bon codec pour ouvrir le format vidéo de... Il faut que j'ouvre mon logiciel de montage, attendez. Hein. Ah mais je peux pas l'ouvrir le logiciel de montage. Sinon ça va cut le stream. Eh bah tant pis pour toi Gali. Du coup j'avance bien sur Unreal, je suis content, c'est le grand jour du coup là. Cet après-midi, ouais, on va commencer. Alors, le grand jour c'est plutôt demain. Mais aujourd'hui on va faire un gros morceau, ouais. C'était peut-être pas la meilleure idée de vouloir me lever tôt pour streamer. Parce que ce soir je vais être éclaté. Mais j'ai trop hâte en vrai. Je préfère qu'on me démonte... Qu'on me démonte les meubles. Oui, bah oui. C'est plus facile à démonter qu'à... Hein, qu'à... On en était où là? La musique, ouais. Euh... No joke Elix, c'est facile. Si c'est facile d'accès, je viens. Je suis pas véhiculé, c'est tout. L'autre, je vis à côté d'une gare et d'une gare routière. Oh mais trop bien, vous allez devenir copines. Tu es mon double en vrai. Hein. On est tous le double de quelqu'un en vrai. Hein. À croire que t'as le TDAH. Je sais pas en vrai comment ça se manifeste le TDAH. En vrai, je me suis jamais posé la question de ce genre de truc. Ah! Vous êtes la même personne, what the fuck? Ouais, on est parti sur des ovnis de la musique là, à l'aide. Je suis flippé quand je vois les chauffards sur les routes, je suis pas rassuré. Ah, mais tu m'étonnes, surtout en région parisienne en vrai. Alors je dis pas que les Parisiens sont des chauffards, hein, mais je pense que c'est le pire endroit pour conduire. Déjà que Lyon, bon, c'est loin d'être la pire ville pour conduire et pourtant, voilà. Ce sont des Legos qui ont été créés pour faire apprendre le braille aux enfants aveugles ou malvoyants. Mais oui, ils s'emboîtent comme des vrais Legos, mais c'est incroyable en vrai. Hein. C'est incroyable. Chasse cette pensée, sucre monde. Non, mais je vois pas de quoi tu parles, Cosmic. Tout, hein, hein. Vous faites quoi, vous, aujourd'hui, là? Qu'est-ce que vous faites de beau ce week-end? En fait, t'es trop hype, donc dans tous les cas, tu aurais pas dormi. Si, en vrai, j'ai bien dormi cette nuit. Moi, je suis quelqu'un qui dort facilement, en vrai. Je m'endors très facilement, par contre, je me réveille très difficilement. Ça, il faut le savoir. Il me faut bien 1 heure entre le moment où mon réveil sonne et le moment où je décide de sortir du lit. Putain, il y a des paroles. Attendez, il y a des paroles sur cette musique.
Marseille aussi. Je pense que Marseille, c'est la pire ville, non? C'est pas la pire ville. En vrai, dans le sud, j'ai pas conduit beaucoup, mais le peu de fois où j'ai conduit, vous avez des gros problèmes dans le sud, hein, pour fabriquer des villes, genre. C'est pas méchant, hein. Mais genre, rien que, genre, Antibes, c'est une petite ville, hein. Mais c'est de la grosse merde, Antibes, en voiture. Marseille, j'en parle même pas. Je sais pas, apprenez à faire des routes. Le sud, là, les sudistes. Je suis tellement en train de chier sur le lobby des routes. Celle-là, elle est trop bien, hein. Je t'ai mis un temps en interdiction de conduire à cause de mon dos. Ma vue évolutive, je pouvais pas passer. Ah putain, c'est vrai que t'as certains problèmes, en vrai, le permis... on te dit nope. C'est horrible, en vrai, hein. Bon, les petits choux, je vous laisse avec le chameau d'eau. Je vais chez le médecin, plein de bisous. Plein de bisous, Elix. Plein de bisous, Bestie. Bon chance chez le médecin. Mets un masque, sinon tu vas avoir des maladies bizarres. Faites gaffe, parce que quand c'est le chameau d'eau qui remplace Elix, c'est plus la même, hein. À tout moment, il y a un ban qui part, vous l'aurez pas vu venir. Ça donne des couleurs aux touristes. Bon, mais à l'aide. Je connais pas Marseille, mais déjà Paris. Je trouve que la ville est ultra stressante de base. C'est une horreur. Un jour, je partirai d'ici. Partir un jour. Ciao. Sur Paris, le souci, c'est les bouchons. Et 2 fois sur 3, et 2-3 fous sur la route. Mais à Marseille, un feu rouge, c'est quoi? En Marseille, c'est horrible. Une fois, je suis allé à Paris en conduisant. Et t'allez-y, tu vas très bien comprendre de quoi je parle. Genre les 20 mètres cubes de Presta, là. Plus jamais de ma vie, je fais ça. J'ai toujours refusé après des plans sur Paris, hein. Après ça. Ping, 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 rem, ping, 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 ping. Scooter, c'est comme une descente de slalom en ski. Ah ouais, les scooters qui slalom les véhicules là, à l'aide. Les bouchons à Paris, je connais pas trop, je prends que le métro. Ah ouais, mais je plains tellement les gens qui sont obligés de prendre la voiture tous les jours à Paris là, à l'aide. J'ai toujours refusé de conduire des PL. Mais c'est vrai que toi tu conduis des PL maintenant, t'as les IS. Ah mais au secours en vrai, hein. Au secours. Le scooter partout, ils sont fous. La dernière fois, un a décidé de rouler sur le trottoir. En parlant de scooter, ça me donne envie d'écouter du scooter justement. Est-ce que vous connaissez Scooter? Je vais en mettre dans la liste d'attente. On est obligé. T'aimes pas Scooter, Gali? Cette chanson d'Astérix, c'est un bonheur, mais c'est trop bien. Je connais pas, c'est juste histoire de t'embêter. Ouais, ben, t'arrêtes, hein. Ça y est, dès que Elix elle disparaît, le chat il est en roue libre. Il roule sur les trottoirs. Même en voiture, il roule sur les trottoirs, mais à l'aide. Mais c'est quoi cette ville de dégénérés? Je vais te mettre une de mes musiques préférées.
Omiki Nal. Je connais pas. Est-ce que tu connais Scooter des Lilas? Electric Callboy s'inspire beaucoup des musiques de Scooter. Dop, 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 dop. Arrête, Marseille, c'est pas Bagdad. Oh, ça va se battre. Ça va se battre. Est-ce que la team Sud va montrer à la team Nord qu'elle est la meilleure team? Ou pas du tout? Voilà. Ça fait très jump style. C'est quoi jump style? Je connais pas du tout par contre les termes dans l'électro. Dop, 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 dop. Oh, Scooter! C'est trop bien, Scooter, t'as vu? Mais Lucie, quelle que soit la musique que tu mets, elle aura la ref à chaque fois, hein, c'est incroyable. Belsunce, c'est quoi Belsunce? C'est Bagdad. Belsunce, c'est Bagdad, Gali quand même. Gali, elle est dans le déni aussi. J'ai mis un sondage, Team Sud ou Team Nord. Il y a une personne dans la Team Sud. Bim, bim, bim. Team Pain au chocolat. Après, Team Pain au chocolat, bon, c'est genre, en fait, il y a que genre, le sud-ouest. Ils sont un peu isolés, l'autre team, hein. On va pas prononcer leur nom pour pas se faire ban Twitch, mais... Ça a été bobosifié. Dop, dop, dop. Les souvenirs de jeunesse. Jumpstyle, c'est des gens qui sautent à H24, tu regardes des vidéos, mais je vais regarder ça tout de suite. Mais moi j'aime bien quand on saute. Sur de la musique, hein. Je parle du sauter. Sauter quoi. Genre sauter comme ça, genre. Vous voyez? Belzenzi Breaking Down. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est le nom d'un groupe, Belzenzi? Breaking Down. J'ai juste failli mourir 7 fois en un week-end à cause des voitures. Prio à droite, refusé, griller les feux. Mais à l'aide, les grillages de feu, ça déjà... Déjà à Lyon, bon. Oh, oh! Oh, c'est 50-50, Team Nord et Team Sud, à l'aide. Attendez. Mais c'est en fait, c'est comme la tectonique, ça. C'est des gens, ils se rassemblent pour danser, genre. Et comment il va, Black Moon? Bonjour! Bordel, le mec m'épuise. Cosmic, aidez-moi. Oh, ça, j'aime trop ça. Oh, d'ailleurs, je vous ai pas montré, mais il y a le dernier after movie sur lequel j'ai bossé qui est sorti.
Si vous voulez, on pourra le regarder après. Hein. J'avais même streamé pendant ce festival. J'avais streamé le tournage de l'after movie. C'est ça le jump style? Oh, quand c'est synchro, quand ils sont pleins et qu'ils sont synchro, c'est incroyable. Genre les chorégraphies, je trouve ça incroyable. Je parle des chorégraphies de manière générale, hein, quand il y a des chorégraphies dans un clip ou dans un spectacle, genre, où il y a plein de gens hyper synchro, je trouve ça incroyable. La vidéo avec la musique PTDR. Attends, mais c'est quoi la musique du coup qu'il y a sur la vidéo là? Attendez. Ah oui, autre ambiance, hein. Oh putain. Incroyable. Allez les jeunes, je me rentre. Mamie à froid. Des bisous Gali, merci d'être passé. Merci pour ton sub, il me semble que t'as offert un sub. À Gaga, merci beaucoup. C'est adorable. On te fait des gros bisous. Je m'enjaille. Ça me rappelle un DJ qui fait du son de ouf. Écoute Cathedral of Hope de Airwave. Hop, je vais l'ajouter dans la liste. Cathédrale. Of Hope. Mais je crois que ça c'est le genre de son que je préfère dans l'électro en vrai, hein. C'est incroyable. Hop. Attendez, faut que je retrouve l'after movie. C'était Lucé. C'était le Solar Fantasy. Hop. Ouah, mais YouTube, je sais pas si vous c'est pareil, mais là en ce moment YouTube ça lag à mort. Le site il est cassé. Mes platines me manquent. Mais c'est vrai que tu mixes toi, Lucie. J'aimerais trop devoir mixer en vrai. Fais des live mixages. À toute Ninipoud. Hop, on va mettre une qualité quand même un peu décente. Bon, je vous mets pas la musique de l'after movie pour les droits d'auteur, mais voilà. De l'électro comme ça, j'en ai passé beaucoup. C'est un projet de faire des live mix, mais trop bien. Et t'as des compos sur les plateformes, du coup, Lucie? Je préfère faire des live mixeurs, perso. Ça existe encore, mixeur? Et le poussin pillou, et le poussin pillou, et le poussin pillou, à l'aide. Mais je suis jamais allé des festoches comme ça. J'en ai fait des tonnes en tant que, justement, after movie, pour filmer. Mais j'ai jamais fait un festoche comme ça, en tant que festivalier. Ça a l'air incroyable. Super fort quand il y a la musique de ouf. Allez, le pouce à Piyou, là. Ouais, Pogo.
incroyable, putain. Ma vie, les festoches. Mais j'en ai fait très très peu, voire pas du tout, hein, en tant que festivalier des festoches. Ça ne me plairait pas, c'est un endroit à employer la force malgré soi. Tu veux dire, ouais, par rapport aux gens qui sont chiants et tout, c'est vrai que je pense que il doit y avoir pas mal de cassos aussi, hein, sur les festoches comme ça. Putain, incroyable le feu d'artifice sur le Poussin Pillou, là. Il y avait un show lumière sur ce festoche la nuit. C'était le truc le plus attendu. Il y avait des feux d'artifice, des néons et tout était animé sur la musique, c'était incroyable. Distribution de gifles, c'est embêtant. Non, mais en vrai, je suis complètement d'accord, Cosmic. Il y a plein de cassos sur ces festivals. Plein de gens un peu problématiques. J'aimerais trop en faire des festoches, mais j'ai pas la santé pour. Hein. Non, mais je comprends, Lucie. Moi, en vrai, si j'en fais pas, si j'en fais très peu, pourtant, je vais vachement à avoir des concerts. Genre, je vais en avoir beaucoup. Mais je sais pas, les festoches, c'est vrai que souvent, genre, ça se fait sur plusieurs jours, ça dure longtemps. Moi, j'aime bien voir ma soirée avec mes 3-4 groupes et rentrer chez moi, quoi. C'est pour ça que je vais très peu voir des festoches. Puis après, il y a de l'alcool, il y a tous les trucs qui font que les gens sont chiants et tout. La musique est hyper drôle, ça colle pas du tout aux images. Rien qu'un concert le soir, je meurs le lendemain. Non, mais je comprends en vrai, Lucie. Quand t'as des problèmes de santé et tout, c'est vrai que. Puis même, il y a d'autres choses qui s'ajoutent à ça hein, aussi. Des fois, tu peux juste pas vouloir, enfin, pas être dans le mood pour ça. Hein. C'est ça, Airwave? The power of love. Là, ça colle un petit peu plus les images. Non, franchement, c'est joli en vrai. C'est joli. C'est filmé avec la même cam que j'utilise pour le stream. Hein. C'est filmé avec la même cam. Tu connais Dark Tech? Dark Tech, c'est pas des trucs hyper rapides, hyper aigus là? Ce son, je l'ai passé en mix, une dinguerie. Hein. Putain, mais trop bien. Hein. Perso, les 4 jours du Hellfest avec camping en projet. Mais tu vois, le Hellfest, moi ça m'attire vraiment pas, hein, en vrai. Hein. Genre, il y a plein de grosses dingueries en groupe et tout qui y vont. Du coup, juste pour ça, ça doit être. Les concerts doivent être trop bien. Mais genre, l'ambiance générale, moi, ça me hype vraiment pas. Hein. Après, si t'aimes bien et tout, si t'es dans le mood pour ça, machin, moi je comprends, hein, et tu vas kiffer, hein, je pense. Mais genre, tu vois, je suis plus hypé par la kermesse que. Premier degré, hein, je suis plus hypé par la kermesse que par le Hellfest, hein. C'est un énorme festival, ça peut faire peur. Ouais, non, mais c'est ça, il y a plein de monde. Il y a plein de gros beaufs aussi. Il y a plein de gros beaufs au Hellfest. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a. Vous voulez qu'on écoute du Dark Tech? Putain, les titres des musiques à l'aide. Les titres des musiques au secours. Après, je pars du principe que c'est un festival à faire une fois dans sa vie.
Ça fait pitié, surtout la peur, j'en ai vu d'autres. Techno prank. What the fuck. J'ai l'impression de voir des déchets gesticulés. Voilà, les festoches en général, c'est couplé avec entre les trucs pas légaux et l'alcool. Et en général, ça fait pas bon combo, quoi. Ça fait très rarement bon combo. Le mix des trois, là. En tout cas, ayant bossé sur beaucoup de festivals, enfin surtout sur des festivals électro pour le coup, parce que les after-movies c'est souvent électro. Et j'ai vu des trucs un peu dégueulasses. J'ai fait plein de teufs, t'es plus en sécurité là-bas qu'en boîte. Ah oui, ça pour le coup, en boîte, c'est... Ouais. J'aime bien aller en boîte et tout, hein. Mais à l'aide. Des fois... Et salut Dinosaurex, comment ça va? Ça fait plaisir de te voir. Merci pour ton follow d'ailleurs. Bienvenue parmi les sucrètes. J'espère que tu vas bien. Ça doit être marrant de te voir en boîte. Mais dernièrement, j'y suis allé à la TGS. Après la TGS, du coup, c'était quoi? C'était il y a un mois, je pense. Non, un peu plus. C'était en... C'était quand la TGS? C'était en novembre? C'était encore avant? Ouais, c'était en novembre. On est allé en boîte avec Gali, Ninipoud et tout là, c'était trop bien, avec Mato, Déridéron. Même Jauge, on a Traquenard Jauge aussi. Non, moi en vrai j'aime bien avoir de la musique très fort et danser. Jauge en boîte. Jauge il a pas dansé par contre. En vrai ce qui s'est passé à cette soirée, en gros c'était un espèce de... C'était une boîte, en fait il y avait un espace bar qui était vraiment isolé du son, donc il y avait aucun son qui venait de la boîte, qui était genre vraiment la deuxième partie de l'espèce de bar boîte. C'était fin novembre, tu te rappelles plus de notre rencontre magique? Mais oui, j'ai rencontré Koki, c'était incroyable. Koki, c'était pas prévu que... J'avais pas prévu qu'il vienne. Et je l'ai vu apparaître, j'étais en mode... Il m'a dit, devine qui je suis. Et je me suis dit, putain, cette voix... Cette voix, c'est la voix de Koki. Comment il va, Koki? Le décor est tout vide. Mais oui, je suis en train de déménager Black Mount. Donc voilà, le décor. Ah. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que de base, Mato, Gali, Ninipoud et tout voulaient aller en boîte pour danser et tout. Et on avait passé une giga journée, c'était déjà minuit à ce moment-là. C'était déjà minuit. Et du coup, moi j'étais un peu chaud, pas forcément d'aller en boîte, mais de faire une petite soirée, de faire un petit after quoi. Du coup, avec Jauge et Déridéron, on s'est calé dans le bar isolé du son pour discuter et tout autour d'un verre. Parce que c'est vrai que Déridéron, c'était la première fois que je le voyais en vrai, et j'avais pas encore beaucoup parlé avec lui. Pendant que les autres allaient danser à côté. Et vers les alentours de 1h du mat', il y a une bande de cassos qui sont venus nous péter les couilles au bar. Et au même moment, il y a Ninipoud qui m'envoie un message et qui me dit « Eh, mais venez danser et tout, c'est trop bien !» Du coup, avec Déridéron, on s'est dit « Bon, allez, on va y aller, ça a l'air marrant. » Surtout que les toilettes étaient du côté danse, du côté boîte, et j'avais énormément envie de pisser, donc j'étais obligé d'y aller. Et Jauge, il a fait « Non, moi je viens pas faire ces conneries », et Jauge, il est parti à ce moment-là, donc Jauge, il est pas venu danser.
Mais avec Deridéron, on y est allé et on prévoyait de se barrer à 1h du mat. On y est resté jusqu'à 5h, wesh. Jusqu'à 5h du mat, on était en boîte, putain. Avec Deridéron. Il est pas drôle, Jauge, mais il a regretté après. Quand on lui a dit ce que c'était, il a regretté en vrai. Je veux voir ça avant de mourir. Mais Delilah, il faut qu'on fasse un truc là. Une soirée comme ça là. 2024, mon engagement c'est de rencontrer Delilah. Ça va tranquillou et toi ça avance les cartons là. Les cartons là, vous voyez pas mais genre mon salon c'est littéralement des piles de cartons. Bah il y a tout ce qu'il y avait là. Hein. Il y a tout ce qu'il y avait là. Là le seul truc qui reste en fait ici c'est cette guitare. Voilà. Parce que comme je suis un no-life, je peux pas m'empêcher de jouer à Guitar Hero même quand je déménage. Mais ouais, ça avance, on déménage du coup, on commence à déménager tous les cartons aujourd'hui, cet après, mais on déménage vraiment demain. Trop hâte là. Oh l'angoisse que quelqu'un vienne te dire devine qui je suis, j'horrifie perso. Mais le truc c'est que genre... tu sais, je le vois arriver, en plus il avait un petit bonnet Zelda et tout. Et j'entends sa voix. Je me dis mais putain mais cette voix je la connais. Hein. J'ai dit Coquille direct quand il m'a demandé devine qui je suis, j'ai dit mais c'est Coquille. Prochaine TGS, on chope un ordi, j'emmène le matos et on fait un after où on crèche. Moi je pense pas que je reviendrai à la TGS du coup, Lucie. Mais il faut grave qu'on fasse des trucs par contre. Il est pas drôle, Jouge. C'est toujours le traquenard, tu sors toujours à la fin sans t'en rendre compte. Mais oui, le truc c'est que le temps en boîte il passe trop vite. Enfin, si tu te fais pas chier, hein, bien sûr. Si tu te fais pas chier et que t'aimes bien l'ambiance. Moi, c'est vrai que j'aime bien danser. En plus, à un moment, il y a eu, genre pendant au moins 1 heure, le DJ il a mis que des trucs, genre du punk, du Nirvana, que des gros tubes, du rock et du metal. Et du coup, il y avait des giga pogo dans la boîte de nuit. J'étais en mode, j'étais pas prêt à ça. Je me suis retrouvé au milieu d'un pogo avec Orcrix. J'étais en mode, mais what the fuck. Deridéron, c'est un grand BG, mais de ouf. Mais j'ai envie d'aller le voir aussi, Deridéron. Oh, c'est trop bien ça, c'est quoi? Technoprank. Tu joueras de la guitare sur le trajet du déménagement. Clic, 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 clic. Bon courage pour le déménagement, merci Lilian. C'est adorable. Et coucou Ozix, comment ça va? Non, sucre, j'y vais en juin. Aïe 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 aïe. C'est quoi un pogo? Un pogo, tu sais, c'est les petits bâtons avec un ressort en dessous qui servent à rebondir là. C'est ça un pogo. Hein. Pour moi, c'est un move sur Hollow Knight, pogo. Hein. Bah oui, bah du coup, ça vient de là. Mais vraiment, le mot pogo, il vient de ça. Il vient d'une espèce de petit bâton à ressort là. Comment. Est-ce que je peux trouver ça sur Google Images? Voilà, c'est ça. Hein. C'est exactement ça un pogo. C'est un truc comme ça. Je te casse la gueule, Blackmount. What the fuck? Ozix, Ozix elle s'est levée du mauvais pied là, qu'est-ce qui se passe? La saucisse, pourquoi il y a une saucisse? Mais c'est même pas une saucisse en fait, c'est genre...
What the fuck, c'est quoi ça? Pogo, 50 unités. Putain, 50 dollars. Franchement, ça fait 1 dollar la saucisse. Qui veut des saucisses pour 1 dollar? J'ai lâché un rire. Bastille, je passe en l'heure que je file sur le serveur des copains de 7 Day. Oh, let's go. Hein. Je vais encore crever. Hein. Des gros bisous, Lucie. Merci beaucoup pour ton lurk. Merci d'être passé, c'est adorable. Let's go faire du pogo. Hein. Mais tu vois vraiment pas ce que c'est, du coup, un pogo de ce qu'on parle, Dinosaurex? C'est un truc qui est... c'est quand... en fait, au début, c'était un move dans les concerts punk qui s'est étendu ensuite au rock, au metal et maintenant à l'électro, dans les festoches électro. Enfin, il y a des pogos dans tous les concerts maintenant, j'ai l'impression en vrai. C'est quand les gens ils s'entrechoquent et qui dansent, qui dansent en sautant dans tous les sens et en s'entrechoquant là. Non, je demanderai pas. Mais je vais pas forcément montrer de vidéo parce que je sais que ça peut trigger, ça peut trigger. Et voilà, c'est quand on saute dans tous les sens en se rentrant un peu dedans. C'est des mouvements de foule où tu danses en fait. Hein. C'est une blague entre Ozix et moi. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Et vous êtes violents, là, les deux, là. Je sais pas si tu vois mieux ce que c'est, du coup, Dinosaurex. Le serveur en difficulté extrême, autant te dire que j'en chie un peu. Hein. Ah ouais, mais moi j'ai jamais joué vraiment à 7 Day. Ça a l'air hardcore, en vrai. Hein. Ça a l'air stressant de ouf. Hein. Corvux Corax, mais let's go. Hein. Des bisous, Lucie. Bam, bam, bam. Ça, c'est des grosses dingueries. C'est des grosses dingueries de l'électro, ça. C'est le meilleur son, ça. En ce moment, je découvre plein de... Mais Ozix, tu vas voir de qui je parle, mais tu vois le mec sur TikTok, là, qui appuie sur des buzzers, là, pour dire s'il aime bien la musique ou pas. En vrai, je découvre plein de musique trop cool grâce à ce mec. Peut-être que Delila, tu vois de qui je parle aussi. J'allais justement te dire lui, mais attends, il faut que je retrouve ce mec. TikTok. Allez sur TikTok, c'est bien TikTok. Par contre, j'ai pas son pseudo. Je sais pas comment le retrouver du tout. Oh, ce mec aussi là, le mec qui fait qui fait des reprises de punk rock des années 2000 là, en version électro. Ce mec, il est incroyable. Il y a des fois, il l'abuse, genre. Ah ouais? Oh, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à Crypt of the Necrodancer. Je sais pas si vous avez joué à ce jeu. Crypt of the Necrodancer, c'est un jeu qui est très très dur. Je suis jamais allé au-delà du niveau 2. Mais en gros, c'est un RPG où tu dois te battre en rythme avec la musique. Et non, c'est plus un... Pas un RPG, un roguelike. Où tu te bats en rythme avec la musique. Et c'est que des musiques comme ça. Mêlé à du médiéval, à un univers médiéval, je trouve ça incroyable. Je t'enverrai le lien de mon site pour écouter mes anciens DJ sets. Mais de ouf, Lucie. De ouf. Je vais jouer à ce jeu. Si vous voulez, je le lance là. Hein. Alors après, il est très très dur. Il est très 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 dur. Je vais lancer le téléchargement. À tout moment, le stream il crash. Le temps que je DL le jeu. Let's go, hein. N'hésitez pas à me dire dans le chat quand ça crash. Enfin, si ça crash.